Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré qui a mis un autre accessoire aujourd'hui, Monsieur Christin Zobadila-Bella in the building. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Hello, hello. Tu dis pas yes, yes, yes? Oh, on va changer. Ah, d'accord, ok. Yes. Bon, yes. Hello, hello, hello. Yes, yes. Hello, yes. hello. Bonjour la team podcast. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous allez nous écouter. Bonjour la team ou bonsoir la team YouTube. On est heureux de vous retrouver pour un épisode. Ça va, Christin? Ça va et toi, cool girl? Ça va, yes, un cool girl. T'as mis un bonnet... Un bonnet noir avec un t-shirt Alia. Un t-shirt d'une amie. Big up à toi. Yes. On mettra le nom de la marque en description. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet d'une abonnée qui nous a envoyé une question. Alors, désolé, tu nous as envoyé la question en décembre 2022 et c'est en faisant le tri un peu dans tous les messages que l'on reçoit que j'ai lu ton sujet qui est intéressant et donc on va essayer de traiter ce sujet. Yes. On va afficher la question pour que... Voilà, on va afficher la question. Donc, on va appeler ce sujet, ce thème en tout cas de l'épisode, les marques d'affection. Mais avant ça, yes, on va faire les 3 disclaimers, la team. Donc, premier disclaimer, nous ne sommes pas des professionnels, on n'a pas passé de formation depuis. Pas encore. Deuxième disclaimer, on se base sur des généralités et quand on parle de nous, vraiment, on dit « je ». Donc, en règle générale, c'est des généralités. Quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui existent sur cette terre. Et le troisième disclaimer qui est le plus important, la team, c'est que la bienveillance est de mise sur En face de toi. Même si Christin et moi, nous ne sommes pas d'accord parfois, on se respecte, on s'écoute. Donc, merci de faire la même chose. Ce n'est pas la peine de nous insulter ou de nous souhaiter la maladie ou la mort. Hein, ça ne nous atteint pas de toute façon. Mais sans effet. Sans effet. Mais merci de tenir compte de cela. On est des adultes et on essaye de pousser la réflexion et la discussion au maximum. J'allais dire à son apogée, mais oui, on peut dire ça. Voilà. Ensuite, la team podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et des avis. Et la team YouTube, on espère que vous êtes abonnés. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, commentez aussi. Hein, donnez-nous vos avis sur ce thème. Donc, on va parler des marques d'affection. Marques d'affection. Donc, et pour rappel, on est un couple. Hein, parce que j'ai l'impression, on le dit au début, j'ai l'impression que quand vous écoutez, vous faites passer parce qu'il y a une intro. On est un couple, on est mariés, on a des enfants. C'est important de le dire. Yes. Donc, les marques d'affection. Donc, on a affiché la question de l'abonné. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que... je sais pas... Est-ce que tu te rappelles de la question ou tu veux la relire? Oui, je me rappelle de la question. Vas-y, relis-le pour ceux qui ne sont en Ah audio. oui, pardon, j'avoue, je dis c'est affiché et tout, alors que... My bad. Alors, donc, elle commence par « J'ai une question. Pourquoi les couples blancs ou blancs-noirs sont plus démonstratifs en amour en public que les couples noirs? Alors, quand je dis démonstratif, c'est se tenir la main en public, s'embrasser, s'appeler par des mots doux. Donc, si ma question est retenue, je souhaite être anonyme. » Donc, moi, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce qu'effectivement... En tant que femme noire, moi, c'est vrai que j'ai vu mes parents. Donc, mes parents, ils sont noirs, hein, ils sont d'origine martiniquaise, les deux. J'ai vu parfois mes parents, mon père faire un câlin à ma mère. Alors, je les ai jamais vus s'embrasser. Jamais, jamais. Je les ai vus se faire un câlin, avoir des marques d'affection, mais c'était plus dans les cadeaux. Voilà, c'était plus dans des gifts, mais j'ai jamais vu du contact physique vraiment avec mes parents. Ok. Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet ça m'a beaucoup intéressée parce qu'effectivement, je pense que on est un peu beaucoup à se demander, mais comment ça se fait effectivement que, alors après il y a aussi la culture, il y a aussi l'environnement dans lequel tu vis qui est à prendre en compte, pardon. Les relations dans lesquelles tu étais aussi. C'est-à-dire ce qui peut jouer.
Ah, mais là, tu parles mais vas-y, termine. Mais oui, moi, en fait, cette question, j'ai voulu l'aborder parce que, moi maintenant, en tant que parent et en tant que femme, bah, c'est vrai que l'attitude que mes parents ont eue, ça a eu une incidence sur mon comportement aujourd'hui actuel, quoi. Donc, du coup, toi, Christin, donc, qui est né et qui a grandi au Congo de parents congolais brazzavillois, est-ce que tu as vu des marques d'affection? Est-ce que tu as déjà vu tes parents s'embrasser? Non. Je pense que c'est pareil pour toi. J'ai jamais vu mes parents s'embrasser ou mes parents... Mon père, oui, démonstratif. Ma mère aussi se sont séparés assez tôt. Mais moi, je pense que c'est... Alors là, je rentre en plein dedans, hein. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu ça qu'on ne peut pas être une personne qui montre des marques d'affection. Par exemple, moi, j'ai pas eu ça aussi, mais j'ai eu, par exemple, aujourd'hui, tu le sais, j'ai cette envie-là où ça me dérange pas de tenir la main, des petits noms. S'embrasser en public, bon, de temps en temps. Mais je pense que cette question est très, très importante parce que quelque part, ça soulève une problématique de pudeur qu'il existe dans les communautés afro-descendantes, hein, africaines ou même dans la diaspora, ou des gens qui n'ont aucun lien avec la culture africaine directement, mais qui ont hérité un peu de cette pudeur-là qui est très ancrée dans je dirais même dans nos ADN, hein, pour aller très loin. Donc, moi, je dirais que oui, ce qu'elle dit, c'est quelque chose de... Majoritairement, c'est vrai. Majoritairement, c'est vrai. Après, pourquoi? Moi, je dirais tout simplement parce que nos parents n'ont pas été comme ça. En tout cas, pour la majorité. Parce qu'il y a certains couples afro aussi qui, les parents sont peut-être de cultures différentes, ont beaucoup voyagé. Parce qu'il y a ça aussi. Je pense que que tu sois antillais ou africain, mais tu étais que dans ta communauté majoritairement, bah, tu as un peu répété tout ce qui se passait dans ta communauté. Mais quand tu es dans une famille où tes parents ont voyagé, je pense que ta manière d'être avec ta femme est différente aussi. Donc, tu peux être congolais, mais si tu étais un Congolais qui a fait plein de voyages. Moi, perso, je suis pas... Moi, perso, il y a certaines choses que je fais. Je sais que plein de Congolais ne le feront pas. En tout cas, le Congolais, l'archétype. Comme quoi? Bah, par exemple, moi, ça ne me dérange pas de faire à manger, par exemple, ou d'avoir ce côté, on va dire, cette énergie très féminine de m'occuper des trucs, de gérer, tu vois, de prendre des initiatives qu'on dirait très féminine. Moi, ça me dérange pas de le faire parce que j'ai vu quelque part ce modèle masculin-là le faire devant moi. Tu vois. Donc, je pense que ça... Et ça, c'est expliqué par rapport à l'expérience que nos parents ont eue. Mais pour en revenir à quand tu as dit, parce que en fait là tu dis un peu le contraire de ce que tu as dit avant, parce que tu as dit que toi, n'ayant pas vu tes parents être démonstratifs, ça ne t'a pas empêché toi de l'être. Et à contrario à toi, moi je sais que j'ai pas vu mes parents, donc on est 3 filles, donc voilà, on n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Évidemment, il y a eu de l'affection qui s'est passée à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que moi, je suis très pudique et voilà, t'embrasser dans la rue, avec la langue et tout, pour moi, c'est juste pas possible. Te tenir la main, il y a pas de souci. T'appeler par des petits noms, il y a pas de souci. Mais en fait, j'ai pas vu ça aussi. Donc pour moi, on va dire, c'est pas normal, quoi. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est normal chez moi. Et donc, c'est vrai que je vais plus le faire à huis clos. Donc, quand on va être à la maison, quand on sera ensemble, que de m'afficher dans un bus ou dans un métro en train de... Tu vois ce que je veux dire? Afficher. Bah oui, parce que pour moi, c'est de l'affichage que de démontrer son amour comme ça à ton partenaire par un geste, tu vois, s'embrasser de manière langoureuse, langoureux. Ou même, toi, des fois, je sais que des fois...
voilà, tu vas me toucher un peu les fesses, ou tu vois, tu vas me rapprocher un petit peu vers toi. Moi, je sais que voilà, des fois, je te dis ouais, arrête parce que c'est pas des choses c'est pas des choses avec lesquelles je suis à l'aise. Parce qu'encore une fois, c'est de la pudeur et c'est, pour moi en tout cas, c'est des choses qui doivent être faites dans l'intimité, quoi. Tu vois. Moi, je pense que. D'accord. Et ben moi je pense que je suis comme ça parce qu'effectivement j'ai pas vu j'ai pas vu ça tu vois dans mon enfance ou même autour de moi avec les personnes avec lesquelles j'ai grandi ou même quand j'étais plus jeune, c'est pas quelque chose que j'ai vu. Tu vois. Moi je pense que c'est des excuses. Ouais, je pense que c'est des excuses qui nous confortent aussi. Mais des excuses par rapport à quoi? Non, c'est des excuses parce qu'on est d'accord qu'il y a plein de trucs qu'on a vus de nos parents qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour qu'on ne le refasse pas. Comme quoi? Comme le fait de ne pas s'ouvrir, le fait de ne pas exprimer ses émotions, le fait de ne pas dire « je t'aime » à nos enfants, le fait de ne pas... Oui, mais ça, c'est pas pareil. Non, mais attends, je termine. Vas-y. Sinon, je vais oublier. Ce que je veux dire, c'est que autant je peux comprendre qu'on ne fait pas certaines choses parce qu'on n'a pas vu nos parents le faire. Donc, ok, je comprends. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas naturel parce qu'on l'hérite de nos parents. Et donc, aujourd'hui, on a conscience de ça. Ça veut dire que est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Moi, personnellement, je trouve que je suis pas partisan on sort la langue dans la rue. C'est ça, moi j'allais dire quel est l'intérêt. Mais il y a certaines choses, par exemple, se tenir la main, se dire je t'aime, ou de temps en temps s'embrasser dans la rue. Pour moi, je ne vois pas où c'est problématique. Je dis pas de le faire tout le temps comme le feraient certaines personnes européennes, mais de prendre conscience que si je ne le fais pas, c'est parce que j'ai un blocage culturel. Mais est-ce que c'est mauvais si de temps en temps je le faisais? Quand tu te rends compte que la réponse c'est non, c'est pas mauvais, en fait, de la même manière qu'on a certaines choses qu'on a héritées de nos parents, qu'on sait qu'ils sont mauvais, on essaie de combattre pour les changer. Je pense aussi que cette chose-là des trucs affection, ça devrait être de même. Tu vois, je ne dis pas de pervertir ce truc culturel, parce que on va changer nos cultures. Non, même aujourd'hui, dans nos pays, après, toi, tu n'as pas vécu en Martinique, même autant, je veux dire que nous, au Congo, on ne s'embrasse pas dans la rue, mais il y a certaines choses qui commencent à changer, tu vois. Oui, mais est-ce que c'est bien de... Non, mais qui commencent à changer, pas dans la perversion. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des limites. Mais après, tu vois, quand tu as dit, si à la question, est-ce que je ne fais pas ça par rapport à ma culture, je réponds non, ça va. Mais du coup, si on répond oui, pourquoi ce serait problématique? Ce sera problématique parce que c'est ce que je dis, ça nous arrange, c'est des excuses. Mais c'est pas des excuses, en fait. Parce que pourquoi ça te dérange pas de garder ça comme ça? Mais parce que on n'a pas... Attends, parce que c'est ta culture. Mais par contre, quand on dit de taper nos enfants, ça te dérange. Ça aussi, c'est culturel, ça. C'est culturel aussi. Oui, c'est culturel. Ça relève ça remonte de très loin. C'est toutes les cultures qui font ça, même. C'est pas que chez les Afros, chez les Noirs, ce traumatisme-là remonte de très loin. Ça remonte déjà de l'esclavage quand on fouettait des gens. Ça a été transmis après par tout ce qui est punition. Quand ton enfant faisait un truc, il fallait le shame, le taper devant tout le monde pour qu'il ne répète plus. Il y a des choses qui peuvent être expliquées. C'est pas pour rien qu'on dit que les Européens, la majorité des Européens ne frappent pas leurs enfants parce que dans certaines choses... détrompez-vous. Non, quand je dis de frapper en public avec une chicotte ou même, tu vois, de violenter, on va dire, son enfant comme ça en public, il y a un rapport qui est un peu différent. Parce que ça s'explique aussi culturellement, on n'a pas les mêmes cultures. Nous, on vient dans une culture qui est peut-être, on va dire, un peu plus frontale dans certaines choses. Et donc, ça s'explique. Donc, pourquoi ça, la chicotte,
on essaie de combattre parce qu'il y a des choses que tu peux combattre, parce que c'est des choses qui sont bénéfiques ou c'est des choses qui sont positives pour la personne, mais il y a d'autres choses qui relèvent de la pudeur, il y a d'autres choses qui relèvent de l'intimité de deux personnes qui n'ont pas à être réévaluées en fonction de allez, on est en 2024, allez, ça y est, on a décidé que on devait exprimer nos émotions, on devait exprimer... Par exemple, pour toi? Comme quoi, pour toi, je te dis, ah non, ça c'est trop, il faut qu'on... ça, moi je te parle de ça. Tenir la main. Non, moi, abuse pas, parce que moi-même j'ai dit que je te tenais la main, c'est pas ça, mais quand tu dis, voilà, de s'embrasser, après, il faut ça... Faut aussi définir s'embrasser, c'est quoi? De faire un smack sur la bouche à mon mari quand, par exemple, on se rencontre dans un restaurant et tout, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle d'un baiser vraiment langoureux qui, quand on a à huis clos, ça peut déboucher sur quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui me dérangerait fortement de le faire à l'extérieur. Oui, moi, c'est ça que je parle. Moi, ça, c'est intéressant. Hein. Moi, c'est ça que je parle. Mais attends, c'est intéressant. De se tenir la main, bon, des fois, voilà, tu me tiens les fesses et tout, ok. De s'appeler par le petit nom, ça y a... Je fais passer ma main sur tes fesses, je les attrape. Oui, pas. voilà, ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. C'est que ça, dans ce que tu dis, je vais faire un peu le psy, je vais essayer de creuser chaque mot que tu utilises. Quand tu dis à huis clos, quand on s'embrasse, ça peut découler à quelque chose. Ça peut, ouais. Ça veut dire que on a un rapport aussi à la sexualité, nous les Noirs, qui est totalement différent que peut-être d'autres personnes. Ah bah oui, c'est même pas nous les Noirs, c'est chaque individu, même. On associe s'embrasser avec la langue à on se déshabille, on fait l'amour. Pas que les Noirs, Christin, attention. Les Blancs qui s'embrassent dans la rue, ils se déshabillent pas et en train de faire l'amour dans la rue. Mais moi, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que c'était à 100% ce qui allait se passer. Oui, voilà. Potentiellement. Mais après, c'est pas que les Noirs qui pensent comme ça, Beb, je suis désolée. Oui, non. Bon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que genre... c'est très... Bon, après, c'est très... Attention, je suis pas en train de défendre le truc occidental de... on fait ce qu'on veut de notre amour et tout. C'est juste, je remets juste en question certaines actions. Donc vas-y, fais le psy. Enfin, essaye du moins, parce que psy, il y a des études pour ça. Mais en tout cas, je vais faire des études peut-être dans ça. Mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que si on associe directement certaines marques d'affection au sexe, ça en dit quand même long sur ce problème-là on doit montrer certaines affections parce qu'on a peur de se rappeler subitement. C'est comme si, au fait, on est incapable de se contrôler. Ah, si je l'embrasse, ça veut dire que il faut que je la déshabille quelque part. Moi, je pense que... tu veux dire. Non, je pense qu'il y a certaines choses. Moi, je dis, en tout cas, voilà, je suis pas partisan on se colle la langue en public, mais par exemple, si on sort d'un bon resto et qu'on attend le taxi et que j'ai envie de t'embrasser, pas genre pendant toute une minute, on le fait, tout le monde va voir. Si pendant 3 secondes, j'ai envie de t'embrasser avec la langue dans la rue, je vois pas en quoi c'est problématique parce qu'on est des Noirs. Non, mais attends, là, parce que tu vas... Non, là, tu vas loin. La pudeur. S'il y a plein de gens à côté, moi, perso, ça me dérangerait. De toute façon, tu me connais, c'est très bien que... Voilà. Après, mais s'il y a personne sur le trottoir et qu'effectivement, on attend notre taxi ou je sais pas quoi, bah oui. En fait, moi, c'est vraiment... alors, il y a la connotation avec effectivement l'acte sexuel qui peut découler, tu vois, de cette situation-là, même si ça ne veut pas dire que parce que tu vas m'embrasser, forcément, il va se passer un truc. Mais moi, c'est surtout la pudeur, quoi. Tu vois, la pudeur, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas censé faire au vu et au su de tout le monde. C'est comme ça. Selon qui? Peut-être selon la religion, peut-être selon la culture. Il n'y a aucune religion qui dit que tu n'es pas censé embrasser ta femme en public. Moi, je pense que c'est culturel. C'est culturel. Après, ça, et c'est aussi... Je vais pas l'acquiescer parce que je veux pas dire n'importe quoi, tu vois. Mais en tout cas, dans les religions, ça te dit pas non plus le contraire. Ça te dit pas embrassez-vous langoureusement, pas palpez-vous, mais tu vois, touchez-vous. Ça dit pas non plus le contraire. Je pense que dans les religions, il y a quand même ce principe de pudeur qui existe. Et peut-être que si ce n'est pas dit,
c'est peut-être dit d'une certaine manière, tu vois. Moi, je pense aussi que, bon, après, là, on va parler d'autre chose. La religion, c'est la religion. Il y a aussi les cultures. Souvent, l'amalgame qu'on fait, c'est de mélanger culture et religion. Ça, c'est le problème aujourd'hui de tous les temps. On essaie de rendre culturelle la religion, mais bref. Tout ça pour dire, est-ce que tu peux comprendre, je prends un peu une problématique, est-ce que tu peux comprendre maintenant, et je sais qu'il y a certaines femmes qui vont pas être, certaines femmes noires qui vont pas être contentes de ce que je veux dire, est-ce que tu peux comprendre maintenant pourquoi certains hommes noirs préfèrent des femmes blanches? Juste sur ce problème, pas sur d'autres... non. Non, mais par exemple... Non, mais tu vas me poser une question, je t'ai répondu. Est-ce que tu peux comprendre? Non, je comprends pas. Parce que sur quoi vous partirez plus vers les femmes blanches? Parce que si tu me dis que toi, une femme noire, que tu as du mal à être démonstratif en public des marques d'affection, et on revient sur le sujet que l'abonné nous a posé, que tu as du mal à le faire parce que tu n'as pas vu tes parents, du coup ça crée un peu une espèce de trauma, on va appeler ça comme ça. C'est un trauma quelque part de montrer les marques d'affection parce que nanana. Moi, si je suis un homme noir, on va dire, on va utiliser les termes des jeunes aujourd'hui déconstruits, qui n'a pas du mal ou qui a besoin, parce que peut-être quelque part je ressens ce besoin-là de m'occidentaliser aussi. Si à chaque fois que je me mets avec des femmes noires, je sens elles ont un problème avec le côté démonstratif d'amour ou des câlins en public, de chérie, comment tu vas, des petits mots, des petites appellations comme ça, bah, quelque part, je me dis, fuck, je peux me mettre avec une fatou, pour reprendre les termes qu'on entend souvent. Beaucoup. Et je vais me mettre avec une Géraldine ou une Juliette. Parce qu'elle, au moins, la manière qu'elle est démonstrative en public, à huis clos, c'est la même manière qu'elle se sera quand on sera en public. Et moi, parce que je vais montrer aux gens que ma femme m'aime vraiment. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, tu vois. Voilà pourquoi je veux me mettre avec elle. Donc ça peut être une raison aussi que certains hommes noirs se disent que... ouais, mais c'est une raison qui n'est pas valable parce qu'en fait... Pourquoi c'est pas valable? Parce qu'en fait, dès lors où tu es dans un couple avec une personne, tu n'as même pas besoin de show-off aux autres ce que vous vivez. Non, mais pour certains qui ont besoin de ça. Oui, mais enfin, moi, en fait, comment tu peux avoir ce besoin-là de montrer aux autres ce que vous vivez dans l'intimité? Ça n'a aucun intérêt. Les gens le font très bien aujourd'hui sur les réseaux. Oui, non, mais Christian, c'est pas parce que les gens le font. En faisant tout ça. Oui, non, mais ça n'a... Non, alors par contre, ça n'a rien à voir, babe. Voyager, de partager un voyage et de partager comment j'embrasse ma meuf ou comment ma meuf me montre de l'affection pour dire à tout le monde que ma meuf, elle m'aime et que voilà, ça n'a rien à voir. Parce que là, le voyage et l'intimité, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais moi la question que je te repose, c'est en fait... Alors, je comprends pas qu'un homme puisse aller vers une autre femme parce que c'est plus facile. Mais en fait, qu'est-ce que ça va t'apporter au final, en fait? Moi, je trouve que... L'accès à ce qui te rend heureux. Oui, mais l'accès à ce qui te rend heureux, tu devrais l'avoir en intimité, justement. Non. Et tu devrais pas l'avoir au vu et au su de... Non, mais ça, c'est selon... Donner au vu et au su de... Oui, non, mais après, moi... C'est selon ton éducation et tes traumas sur l'affection, le manque d'affection que tu n'as pas eu. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des traumas. Non, mais tu te bases sur quoi? Mais moi, je me base sur moi par rapport à moi. L'éducation. Oui, bah oui. Tu as reçu de tes parents. Oui, tout à fait. Voilà. Mais une autre personne ne va pas se dire que « Ah non, mais pourquoi tu as besoin de montrer aux gens comment je t'embrasse ?» Bah, au fait, on s'aime. Oui, mais pour moi, ça me dérange que quand on sort, que tu ne peux pas me dire alors ça va mon amour, tu vas bien. Pas, je prends un exemple. Non, là faut que non, là moi, tu généralises de fou. Oui, mais moi je pense qu'il faut que tu partes dans le s'embrasser. Allez, s'embrasser. Parce que excuse-moi. Pour un homme, alors c'est pas mon cas, pour un homme, mais je me dis quand on est à la maison, t'es en mode vraiment démonstratif. Bah oui, parce qu'on a huis clos, parce que c'est toi et moi. Mais même si on va loin, si on va vraiment loin, parce qu'il faut dire les choses, on est en face de toi. Même à la maison, c'est pas aussi démonstratif que ça. Oui, effectivement. Je suis désolé. Pour ma part, on s'embrasse pas toutes les 5 minutes. Quand on s'embrasse, c'est soit pour dormir ou pour... voilà. Donc, il faut dire les choses. Donc, quelque part, si on est honnête et qu'on questionne aussi certains blocages qu'on a, on va se rendre compte que ça découle aussi de certains traumas.
Oui, tout à fait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut les afficher et les exposer à l'extérieur qui va faire que tu vas être plus heureux ou que tu vas être plus épanoui dans ton couple, en fait. N'échappe pas à ce que je disais. Ah non, moi, je n'échappe pas. Ce que je disais, c'est que toi, tu me fais croire que tu es en train de me faire comprendre que... Parce qu'on a tous eu des relations précédentes avec des femmes noires. Tu es en train de me dire que les femmes noires, généralement, seront plus démonstratifs à huis clos qu'à l'extérieur. Logiquement, c'est ce qui devrait être. Moi, je remets en question ce fameux mythe de dire qu'elles sont juste démonstratives à l'extérieur. Je parie même qu'à l'intérieur aussi, chez eux, avec leurs hommes, même quand les enfants ne sont pas là, elles ne sont pas aussi démonstratives que ça. Et donc, quelque part, on se pose la question, cette fameuse pudeur-là qu'on affiche, à quel moment on enlève cette pudeur? Est-ce que c'est vraiment une pudeur ou c'est juste une manière d'être? Et si les femmes noires ne sont pas démonstratives en règle générale, et que moi, un homme noir, j'ai besoin d'une femme qui est démonstrative parce que j'ai besoin de voir que la femme m'aime, généralement, les hommes, on est comme ça. L'homme, le plus grand flex chez nous, en tout cas le truc de show-off, c'est de dire que ouais, ma femme, elle m'aime, elle me fait à manger, elle est attentionnée, elle m'appelle, elle fait ceci. C'est des trucs tout bêtes, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup. Et donc toi, si tu me dis que oui, on est démonstratif en public, pas en public qu'à huis clos, c'est pas vrai. À huis clos aussi, ça va être quasiment la même chose. Et un homme noir qui va dire que moi, j'ai besoin de me mettre avec une Juliette parce qu'elle, au moins, quand on est à la maison, elle est câline, elle me tient la main, elle me parle d'une certaine manière, parce qu'il y a ça aussi. Et là, on a parlé des signes de l'amour, mais il y a peut-être aussi une tonalité à laquelle peut-être après pour aller loin, tu vois. Mais ça, justement, et donc, au final, si les blanches sont démonstratives en public en s'embrassant, ça veut dire aussi que peut-être chez elles aussi, elles sont comme ça, voire pire, ou voire plus. Et donc, un homme noir qui aurait besoin de cette affection, quelque part, après, encore une fois, un homme noir, une femme noire, d'ailleurs, parce que les hommes noirs aussi ont ce même blocage-là. S'il y a une femme noire qui dit que non, moi, je suis amoureuse, j'aime bien les trucs de flowers, l'attention, je te tiens les pieds, nanana. Si je ne trouve pas ça chez les hommes noirs ou chez les femmes noires, je vais aller me mettre avec une européenne. Moi, quelque part, sur papier, pour moi, c'est valide. Pour moi, je valide ça. Je me dis, écoute, tu as le droit de vivre l'amour, de vivre l'affection, de vivre ce que tu veux, vas-y. Tu vois. Pour moi, je condamnerais pas ça, je dirais pas, je remettrais pas ça sur oui, non, mais c'est une excuse. Non. Non, après, moi, je comprends ce que tu veux dire quand tu le mets dans le huis clos, mais de partir vers une femme blanche pour s'exposer au vu et au su, pour dire, voilà, ma femme, regardez comment elle est démonstrative et tout, moi, je trouve que c'est... je trouve que ça n'a pas de sens et je trouve que c'est très pervers, tu vois. Pervers. Après, oui, pervers de te dire, je vais me mettre avec cette femme-là parce que en public, elle sera démonstrative et comme ça, les gens. Public, non, mais c'est pour ça que j'ai dit. Pas juste... Mais est-ce que tu as écouté ma phrase? Voilà. Mais moi, c'est ce que. Et c'est là où je te dis que c'est pervers. Que de te dire que je vais mettre avec cette femme-là parce que en public, je vais pouvoir show off. C'est ça que je t'ai dit, que je trouve que c'était mal. Après, si effectivement, c'est pour le huis clos, parce que en huis clos, t'as pas ce dont tu recherches. Après ça, voilà, c'est chacun ses goûts et chacun fait comme il veut, tu vois. Mais si c'est pour ce show off, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pervers. Après, pour en revenir à ce que tu dis, moi, après, ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Alors, je sais pas si c'est des traumatismes, hein, je sais pas si on pourrait le dire comme ça, tu vois, mais je pense que moi, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui te bloque. En regardant la définition d'un trauma. Qui me bloque. Je sais pas, je me dis même des fois, je te le dis, tu vois, je te dis des fois de s'embrasser et tout, tu vois, j'ai à huis clos, même à huis clos. Encore, oui, moi je parle du huis clos parce qu'à l'extérieur on le fait pas, mais c'est vrai que pour moi je me dis voilà, de s'embrasser et tout, tu vois, de manière langoureuse, j'ai peur que toi tu prennes ça comme un message justement. On va faire un truc, alors que peut-être que moi ce sera pas forcément ça, quoi. Ce sera juste pour t'embrasser, tu vois, on en avait parlé. Donc après, est-ce que
Est-ce que c'est un trauma? Peut-être, je sais pas, je regarderai la définition. Mais moi, en tout cas... On vous mettra la définition de c'est quoi un trauma. Mais en tout cas, si on reste sur les marques d'affection... Après, c'est vrai que la personne, elle n'a pas précisé si c'était à l'extérieur ou... Non, après, je pense pas que ça a d'importance, hein, extérieur ou intérieur. Je pense que marque d'affection, c'est marque d'affection. Parce que ça sert à quoi de dire que moi à l'extérieur je suis pas à huis clos, je suis comme ceci. Non, moi je pense même que nos parents, même quand on sortait, quand on ils bah si, il y a une différence même. Non, quand on n'était pas là, je ne pense pas aussi qu'ils montraient des signes d'affection, en tout cas physique, à part le sexe. Je pense pas qu'il y avait ce côté de ils étaient pas romantiques, quoi. Après, le à huis clos, tu parles? Oui, je pense que le romantisme aussi, c'est un concept qui est très eurocentré. Je sais pas. Je pense pas qu'il y avait ce côté de. Bah si, Christin. Je te masse les pieds. Bah si, Christin. Pour m'occuper de toi. Bah si, justement, parce que quand on a un couple, quand on n'est que le couple à deux, bah t'as toujours ces moments-là où tu te retrouves avec ton mari ou avec ta femme et où voilà, t'as, comme tu dis, un petit massage de pied. Oui, mais je te parle pas du sexe, moi. Ouais. T'as un petit massage de pied, ou t'as voilà, le petit bouquet de fleurs, ou t'as je prépare une petite soirée en amoureux, tu vois. Moi, je pense justement que c'est quand le couple il devient famille, et que par pudeur, les marques d'affection elles disparaissent. Je pense, j'ai pas dit je suis sûre et persuadée, j'ai dit je pense. Pour mon cas, en tout cas, je suis pas d'accord. D'accord. Moi, je pense qu'on est naturellement comme ça et c'est pas le couple, le nombre d'enfants qui change. C'est une excuse pour moi. Ok, écoute, donnez-nous vos avis en tout cas, hein, la team, par rapport à ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler sur ça et changer sur ça? Parce que moi, j'ai travaillé sur ça. Si c'est pas naturel, comment tu fais? Déjà, moi qui, tu vois, pour moi, j'ai fait des efforts quand même. Vrai ou faux? Ça va. J'ai fait des efforts quand même. Mais après, toi, tu me fais trop rire parce que des fois, tu sais, quand j'essaye, des fois, tu vois, d'être câline ou affectueuse envers toi. Après, toi, t'as noir et blanc. Toi, c'est mais j'arrive. Rien du tout. Allô, chérie, ça va? Comment tu vas, mon bébé? Non, mais quand je fais ça, c'est que je te taquine. C'est pour te mettre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pour te mettre mal à l'aise. Moi, je rigole, tu vois. Oui, mais quand j'essaye, c'est vrai que toi aussi, des fois, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Et c'est vrai que ça me prend un peu à contre-pied. Mais est-ce que tu penses, du coup, qu'on peut devenir comme ça, alors qu'on n'est pas comme ça naturellement? Comme toute chose, oui. Comme toute chose. Mais comment tu fais alors? Sur quelle base tu fais, par exemple, pour moi qui... Déjà, tu remets en question ce qui n'est pas normal. Tu te dis, Jacques, non, c'est pas normal, hein, que je sois comme ça, que je sois violent, que je ne montre pas d'affection à mon mari, quand même, c'est ton mari. Hein, je pitch. Tu te poses déjà la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que la manière que je me comporte comme ça, est-ce que c'est normal? D'accord. Oui, c'est normal, ça ne me dérange pas. Est-ce que l'autre, il pense que c'est normal? D'accord. Si lui, il trouve que non, en fait, c'est à toi maintenant de voir en fonction de le champ de manœuvre que j'ai, est-ce que je peux faire tel effort ou pas? Si tu trouves que toucher ton homme à la main ou au cou quand il est assis alors qu'il n'y a aucune chose, hein. Juste tu es en train de parler avec ton homme, tu l'attrapes, tu prends ses mains, est-ce que ça c'est trop pour toi? Si tu te dis non, c'est pas trop, je vais le faire. Moi, encore une fois, hein, vous allez croire que moi je suis européen, né. Ça n'a rien à voir. Mais juste, je me suis dit, en fait, est-ce que si demain je fais à manger pour ma femme toute une journée, du matin au soir, ça va changer le fait que je suis un Congolais viril? Non. Non. Ok, je le fais. Mais il y a des gens congolais qui vont me voir en train de faire certaines choses, qui vont dire, mais mec, c'est pas possible de faire ça, tu vois. Et c'est juste constamment de te remettre en question, de te poser tes limites, tes traumas, de te dire que, en fait, pourquoi moi, l'homme, je peux pas dire à ma femme de payer le loyer? Ah, peut-être parce que ça me... tiens, je vais te demander. Ah, je veux lui dire que, écoute, je me sens pas bien. Tout le temps. Donc, pour les affections, c'est pareil. Est-ce que si je l'embrasse une fois dans la rue, comme ça, 3 secondes, un petit... pendant qu'il y a tout le monde, est-ce qu'il y a un bébé qui va arriver ou pas? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont dire, ah, mais franchement, les Africains... Non.
Et dès lors que ça ne change, ça ne dénature pas la personne que tu es, et au contraire, ça va embellir votre relation, vas-y. Parce qu'après, bientôt, les hommes, quand tu vas aller chercher ailleurs, parce que là-bas, on les donne ça, ou même les femmes aussi. Il y a des femmes, quand on dit, ouais, la solution à tous les problèmes. Ouais, once you go black, you never go back. Il y a des femmes qui étaient avec des noirs qui sont allées se mettre avec des blancs. Parce que ça, disons, quand tu es avec un homme noir, tu peux jamais revenir avec des blancs. Non, il y a des femmes ou des hommes qui les ont fait. Il y a tout, hein. Parce que c'est pas que le sexe ou la taille du sexe ou je sais pas quoi. Il y a aussi l'affection, il y a aussi la vulnérabilité. Il y a certaines femmes qui aiment ça. Et s'ils ne les trouvent pas chez des Asiatiques, ils vont peut-être aller le trouver chez des Africains. Voilà. D'accord. Donc, j'espère que ça t'a plu, madame qui nous a envoyé la question. Ça fait depuis 2022. Mais grave, désolé hein, on t'enverra un message pour te dire qu'on a traité du coup avec un peu de retard ton sujet et qu'on en a fait un épisode parce qu'effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant. Et donnez-nous vos avis par rapport à ça, la team. Moi, j'ai pris des notes. Hein, ça y est, je vais embrasser langoureusement Christin dans la rue et tout. Non, je rigole. Non, mais je prends des notes. Moi, en tout cas, c'est vrai qu'on en a parlé. J'essaye aussi de faire des efforts et tout, même si c'est difficile. Alors, je pense peut-être que je dois avoir des traumatismes. Mais en tout cas, donnez-nous vos avis par rapport à ça, la team. Non, mais trauma, c'est fort quand même. En fait, pour moi... Lis la description du trauma pour ceux qui ont un podcast, pour qu'ils écoutent. Je le ferai tout à l'heure, babe. Non, mais en podcast, ils ne vont pas écouter. Pourquoi en podcast? Si, en podcast, ils vont écouter. Non, comment on va mettre ça en vidéo. On a dit on va mettre la définition de la vidéo. Mais c'est quoi un trauma? La définition. C'est quoi un traumatisme? Le terme de traumatisme désigne les conséquences émotionnelles pénibles que peut entraîner le fait de vivre un événement éprouvant. Ok. Pourtant, il est difficile de dire ce qui constitue un événement éprouvant, car un même événement peut être plus traumatisant pour certaines personnes que pour d'autres. Quels sont les signes d'un traumatisme? Des troubles de l'humeur et un émoussement de la réactivité, des affects et de l'intérêt pour les activités habituelles sont souvent présents. Le développement de signes d'une activité neurovégétative, hypervigilance, irritabilité, difficulté de concentration. Non, moi je suis pas trop... Non, mais ça c'est un peu trop... Attends, Wikipédia. Un traumatisme est un dommage ou choc provoqué par une blessure physique grave et soudaine. Ouais, ça c'est traumatisme... Ça c'est traumatisme corporel, quoi. Yeah. Bon, en tout cas, bref. Ouais, peut-être, je sais pas. Pour moi, la manière que je définis un trauma, de manière terre à terre, c'est... mais toi, c'est trauma peut-être psychologique. Il y a des traumas psychologiques, c'est des blocages, c'est un ensemble de comportements. Ah non, mais eux, ils disent le trouble du stress post-traumatique, c'est pas ça? Bon, écoutez la team, allez faire vos trucs. Hein. En tout cas, un traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait souvent suite à un événement extrêmement éprouvant de la vie. Perso, de ne pas avoir vu mes parents en train de s'embrasser, c'est pas un truc qui était hyper éprouvant. Hein. C'est pas hyper éprouvant, mais pour moi, la manière que je peux définir un trauma, encore une fois, c'est ma manière, hein, dites-moi dans les commentaires, après on va terminer. Pour moi, un trauma, c'est plusieurs événements qui font que, ça te marque. Avec certains sujets, certaines problématiques, certains actes, tu n'arrives pas à surpasser ça parce que soit tu as vu ça, soit tu l'as vécu quelque part avec ta famille et c'est un événement que limite tu as normalisé. Le fait d'être dans une relation violente, par exemple, tu as normalisé le fait que si ta femme essaie d'osser le temps parce qu'elle n'est pas contente, pour toi c'est normal de lui taper parce que quelque part, tu as vécu un événement qui a fait que tu voyais ça au fait comme une réponse à un certain acte. Donc au final, on va dire que au fait, tu as des traumas parce que tu as amassé plusieurs choses qui ont fait que en fait, ça développe. Dès que cette chose se reproduit, tu as développé un mécanisme d'autodéfense qui fait que non, ça, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi? Non, parce que j'aime pas. Non, mais vraiment, pourquoi tu ne veux pas? Et c'est là, en fait, la peur de je ne veux pas enlever ce nœud parce que la source est traumatisante, non? C'est un truc qui me traumatise. Peut-être pas genre je suis fou, mais genre mais j'ai un gène un peu avec l'argent, par exemple. L'argent, c'est dans la communauté afro,
quelque chose de traumatique pour beaucoup de personnes. Voilà, les gars. D'accord. Donc, pour conclure, j'ai un traumatisme lié aux marques d'affection. Marque d'affection. Bon, et ben s'il y a des psychologues qui veulent me prendre en charge, il n'y a pas de souci. La première séance, vous me la faites gratuite. Non, je rigole. Bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu et qu'il va vous susciter des réactions. Vous allez nous dire un peu comment vous vivez les choses sur les marques d'affection. Est-ce qu'effectivement, en tant que père... Après, on est deux personnes afrodescendantes, mais là, c'est une personne aussi afrodescendante qui nous a posé cette question-là, mais on parle pas qu'aux afrodescendants. Franchement, on espère d'ailleurs que vous êtes de diverses origines à nous écouter et c'est pas des problématiques qui sont purement sur les afrodescendants. Donc, c'est bien d'avoir tous vos avis et vos partages d'expérience. Je trouve que c'est bon de le rappeler aussi. Exact. Donc, notez en commentaire un peu ce que vous avez pensé de cet épisode-là et la conclusion que vous pouvez en tirer. Bon, moi, c'est bon, on a conclu pour le coup. Mais voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez, la team podcast et aussi la team YouTube. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Christin. De rien. Pour cette analyse... pour cette analyse que tu as faite de moi. Et puis, embrassez-vous tous, la team. Yeah. Montrez... Non, mais après, moi, je suis d'accord aussi. Enfin, voilà, il faut, quand vous pouvez, en tout cas, montrer aux personnes avec lesquelles vous êtes que vous les aimez. On a même parlé du physique, même ne serait-ce que dire « je t'aime ». Moi, je sais que là, c'est quelque chose que j'essaye de faire assez régulièrement. C'est mes copines... les vendredis en général je fais ça parce que c'est la fin de semaine et tout, le vendredi c'est un jour qui est important pour moi, et je leur fais des mémos et je leur dis que je les aime, je leur dis à quel point je suis fière d'elles et tout, et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire parce que on est dans la pudeur et on a peur un peu de se dire les choses. Dans la retenue tout le temps. Dans la retenue, et franchement ça fait du bien parce que quand t'as une personne en face qui te dit « ah mais franchement et tout, moi aussi je t'aime et tout », et c'est bien. Il faut pas qu'on se dise je t'aime quand on est sur un lit d'hôpital ou quand on est au fond d'une tombe, quoi. Donc, merci. Disons-nous les choses, effectivement. Donc voilà. Et c'est un épisode qui était hyper intéressant, la team. Yes. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à mettre des petites étoiles aussi sur les plateformes de streaming. On vous remercie énormément pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires et tout et tout. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. Et merci beaucoup, Christin. Merci pour toutes tes explications et pour ton analyse très pertinente et très poussée. Bye bye. À bientôt, la team. Salut.